Dans cette édition décryptage ce soir du volet social du discours du président de la République Alassane Ouattara, message délivré, vous le savez, le 31 décembre à l'occasion du Nouvel An. Fini la gratuité, depuis ce matin, le passage des véhicules sur le pont Henri Konan Bédié est payant. En Italie, la marine a enfin pris le contrôle de ce cargo à la dérive au large des côtes du Sud. Le navire avait à son bord 450 migrants. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Il a été le tout premier à vous formuler ses vœux de Nouvel An. Le premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation le 31 décembre. Un discours bilan qui a mis en exergue les nombreuses réalisations effectuées en 2014 et les nouveaux chantiers pour 2015. Retour ce soir sur le volet social du message du chef de l'État. Travailler davantage pour assurer un bien-être aux populations. C'est l'une des promesses faites par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 31 décembre 2014, à l'occasion de ses vœux de Nouvel An à la nation. Dernier vœu de son mandat avant les prochaines élections d'octobre 2015, mais avant que de chemin parcouru. Au niveau de la santé, 2015 s'ouvre sur la concrétisation d'un vœu cher au chef de l'État avec le démarrage de la phase d'enrôlement pour la couverture maladie universelle. Cerise sur le gâteau après notamment la livraison des hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adjamé et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. Nous avons initié un programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires. Nous continuerons à renforcer les plateaux techniques et la qualité des prestations de nos services de santé publique. Les services des urgences, des CHU, sont en train d'être rénovés et rééquipés. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, l'hôpital d'Angré, ainsi que l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan seront mis en service cette année 2015. En plus de ces infrastructures financées par l'État, je me réjouis des initiatives privées telles que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, de la Fondation Children of Africa, qui sera également ouvert en 2015. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous mettrons en place la couverture maladie universelle au cours de l'année 2015. Je viens de me faire enrôler et je vous invite tous à en faire de même. De nombreuses réalisations également en ce qui concerne le volet éducation et formation. La construction de 6 885 classes au primaire et de 20 collèges. Le chef de l'État l'a également annoncé, l'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine. Le programme L'école pour tous constituera pour ce faire une des priorités du gouvernement pour cette année 2015. Le gouvernement adoptera un projet de loi pour rendre l'école obligatoire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015. Cette décision exige de nombreuses écoles supplémentaires au cours des 9 prochains mois. À cet égard, le gouvernement a élaboré un programme dénommé « L'école pour tous » qui constituera une de nos priorités pour l'année prochaine et les années à venir. S'agissant de l'enseignement supérieur, les universités d'Abidjan et de Bouaké ont été entièrement rénovées en 2012. Les problèmes d'équipement sont à présent en voie de résolution. De plus, les infrastructures des universités de Korogo et d'Aloa seront renforcées au cours de l'année 2015, en même temps que débuteront les travaux de construction de l'université de Mans. Les universités de San Pedro, de Bondougou et d'Abangourou suivront. Concernant la problématique de l'emploi, le chef de l'État en fait un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. J'ai
encouragé et soutenu le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a connu un véritable succès. Près de 50 000 femmes en ont déjà bénéficié. Pour la promotion du genre féminin, je puis vous assurer que désormais, aucune porte, aucune fonction ne vous sera fermée. D'importants investissements ont été réalisés et sont en cours. La construction de logements sociaux en masse sur toute l'étendue du territoire, l'accès de la majorité des ménages à l'électricité et à l'eau, notamment avec la construction du barrage de Soubré. Nous avons électrifié plus de 800 localités. L'accès à l'eau potable a été possible grâce à la réparation de 11 446 pompes, à la mise en service de 794 pompes nouvelles dans les villages et les villes, et à la construction de 76 châteaux d'eau. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problème d'eau à Abidjan. La diminution du coût des transports pour les populations est aussi à portée de main avec l'inauguration prochaine des ponts de Jacquesville, de Béomi et de Bassawa et de l'autoroute Abidjan-Bassam, après bien sûr l'inauguration du pont Henri Konan Bédié le 16 décembre dernier. L'ouverture prochaine des chantiers du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulé et du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé est annoncée. Également les travaux du train urbain, le métro d'Abidjan et la réhabilitation des voiries dans toutes les capitales régionales du pays. En clair, le pays avance. Et l'une des réalisations symboles de 2014, c'est bien sûr le pont Henri Konan Bédié, dont le péage est effectif depuis ce matin. Une semaine durant, vous y avez circulé gratuitement. Pour y accéder, il faudra désormais toucher à son portefeuille. Mamadou Traoré et Abou Sanogo. Fini la gratuité sur le pont Henri Konan Bédié. Le passage sur le 3e pont d'Abidjan est payant depuis ce vendredi 2 janvier 2015. Il est de 500 francs CFA pour les motocyclistes et véhicules légers du personnel, 1500 francs CFA pour les véhicules à 2 essieux ou de type minicar et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Les usagers en ont fait le constat ce matin. J'ai payé 500 francs pour le pont. C'est bon, c'est bon. Je suis arrivé et on m'a dit 500 pour la moto. J'ai donné bien 2000, on m'a remis 1500, plus un ticket. Les 3 modes de paiement annoncés par le gouvernement sont eux aussi opérationnels. Dès ce matin, les 3 modes sont opérationnels. Le mode manuel, c'est-à-dire le paiement en monnaie, qui est le paiement traditionnel. L'abonnement, les gens ont déjà commencé à retirer leur bague depuis ce matin, c'est aussi opérationnel. Et le paiement par téléphone aussi, par 2 opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi opérationnel depuis ce matin. Nous sommes occupés. Quand tu viens, avec la carte, c'est plus rapide. Tu n'as pas besoin de questions monnaie, tout. Avec la carte, tu payes 5 000, c'est rapide. Sont exemptés des tarifs du péage sur le pont Henri Konan Bédié les véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers militaires, les ambulances et les véhicules d'intervention des forces de défense et de sécurité. La circulation sur le pont Henri Konan Bédié était gratuite depuis le 19 décembre 2014, date de son ouverture à la circulation. Du carburant, il en faudra pour circuler sur le pont et les prix ont baissé depuis hier. L'essence super à la pompe passe de 739 francs à 690 francs CFA le litre. Le gasoil se retrouve à moins de 600 francs CFA, réaction de certains usagers. Impôt, cadeau de nouvel an pour les conducteurs. Le prix du carburant n'en finit plus de baisser. Le gasoil, carburant privilégié des Ivoiriens, se vend désormais à 590 francs le litre, en baisse de 10 francs par rapport au prix précédent. Le litre de l'essence super lui passe de 739 à 690 francs CFA, soit une baisse de 49 francs CFA. Une bénédiction pour le budget des automobilistes. Nous sommes très contents. Le minimum, c'est de dire merci au président de la République. Dieu merci, le carburant a diminué. On souhaiterait que ça se réduise encore un peu plus. Mais sinon, déjà, 2 ou 3 fois dans l'année, c'est du jamais vu. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous permettre d'économiser. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me disait que 2015 sera bon pour les Ivoiriens. Je pense que ça a déjà commencé. Cette forte baisse des prix de l'essence et du gasoil s'inscrit
dans le sillage de la chute des prix du pétrole qui ont été divisés par 2 depuis la mi-juin. Le Brent est tombant à plusieurs reprises sous la barre des $60 le baril. Et puis ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète les parents, enlèvement d'enfants. Pour appuyer l'action gouvernementale, des ONG sont actives sur le terrain en vue de freiner donc le fléau. Notre équipe de reportage conduite par Christelle Nda et Grace Kando s'est intéressée à l'une d'entre elles. Il s'agit de l'ONG Roxal, du nom d'un petit garçon qui a été victime d'un enlèvement. Roxane a 12 ans. Il a été victime d'enlèvement quelques années plus tôt. Ses ravisseurs l'avaient laissé pour mort. Il y a un monsieur, il est venu et puis il m'a appelé, il m'a dit de venir. C'est ça, il lui a dit que je ne veux pas. Il m'a attrapé puis il a fermé ma bouche. Il a serré mon cou, quand il était venu, il a enlevé mes 2 yeux. Et puis il est parti. Puis il a mis sa main sur mon cœur pour voir si mon cœur bat fort. D'autres enfants comme Roxane n'ont pas eu cette chance. Ils ont succombé au phénomène. Les techniques des ravisseurs varient selon les circonstances. Face à ce qu'on pourrait qualifier de fléau des temps modernes, la vigilance s'impose. Il ne faut pas, les parents vont laisser les enfants sortir à cause de bonnes années. Ils vont aller les enfants. Il serait mieux qu'ils versent les enfants. Sensible à cette situation, l'ONG Roxal mène le combat depuis 2009, date de sa création. On a décidé de fonder cette ONG-là après l'enlèvement d'un petit garçon du nom de Kwaku Innocent Roxal. L'année 2014, on a eu une recrudescence mais exponentielle de ce phénomène-là. Les dernières statistiques à notre niveau nous emmènent à environ 5 avis de disparition par jour. C'est ce qu'on nous signale. Je pense que c'est dû aux élections. On est en Afrique avec les croyances dans le mysticisme. On a aussi ce nouveau phénomène des brouteurs. Elle lutte contre toute forme de violence faite aux enfants. On a même une page sur un des réseaux sociaux où on peut avoir des informations et où nous diffusons aussi des informations pour aider à la lutte contre ce fléau-là. Un combat difficile et de longue haleine. Les parents et les enfants sont donc invités à la prudence et à dénoncer tout acte suspect, car nul n'est à l'abri. Alors, vigilance en cette. Au chapitre religion de cette édition, la communauté musulmane commémore demain samedi la naissance du prophète Mahomet. La cérémonie officielle de la nuit du Maouloud se déroulera à la mosquée de la Riviera Golf. On écoute la déclaration du Kozim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'imam Aboubakari Fofana, guide la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, informe la communauté nationale que le Maoulid, anniversaire de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2015. À titre d'information, nous rappelons que la cérémonie officielle cette année aura lieu, Inch'Allah, à la grande mosquée de la Riviera Golf à partir de 21h et ceci jusqu'à l'aube, Inch'Allah. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Et pour clore cette édition en images, la marine italienne a enfin pris le contrôle d'un cargo à la dérive au large des côtes du Sud. Le navire qui était en panne avait été abandonné par son équipage, laissant à son bord 450 migrants. Ce sauvetage intervient 2 jours après celui d'un autre cargo à bord duquel se trouvaient cette fois-là plus de 700 clandestins. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.